Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation. Nous sommes pleins de Chaoué à l'Aune à l'occasion de la 50e édition du Cross International d'Alonne. Nous y reviendrons très longuement au cours de cette émission. Nous partirons d'ailleurs à la rencontre des deux parrains de cette 50e édition. Marie-Josée Pérec, tout d'abord l'athlète la plus performante de l'athlétisme français au niveau du palmarès. Nous irons également à la rencontre de Bernard Amsalem, qui est le président de la Fédération française d'athlétisme. Nous reviendrons sur l'actualité sportive du week-end avec le basket, le MSB qui a gagné, mais ça a été laborieux face à la lanterne rouge du championnat de France de proie, l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Nous nous intéresserons au tennis de table avec un pas de plus fait par l'ASGM pour une éventuelle montée en National 2 masculine. Et puis dans la troisième partie de l'émission, on vous présentera deux rendez-vous à noter sur votre agenda pour la semaine prochaine, les championnats de France de cyclocross master, c'est-à-dire pour les plus de 30 ans. Ce sera au bois de l'Épau à partir de dimanche matin. Et puis vendredi soir, une grande première du côté d'Aigné avec une course d'orientation. Il y aura 3 parcours, du 5, du 10 ou du 20 km, bien sûr, à vos boussoles. Allez, tout de suite, on commence avec le basket. Et pour cette 9e journée du championnat de France de proie, le MSB recevait Boulogne-sur-Mer, la lanterne rouge du classement, avec une seule victoire depuis le début de la saison. Le début de rencontre est des plus poussifs, malgré quelques tentatives des Wings de dynamiter la rencontre. Le manque d'adresse de la part des deux équipes est impressionnant, 6 partout seulement après 7 minutes de jeu. Tout comme ce fut le cas à Biella 3 jours auparavant, les Monceaux rencontrent les pires difficultés face à la défense de zone mise en place par leurs adversaires. Des Boulonnais qui remportent tout de même le premier carton 13-11. La deuxième période est légèrement plus rythmée. Boulogne semble retrouver une petite adresse à 3 points, ce qui leur procure temporairement jusqu'à 5 points d'avance. Le MSB regagne finalement les vestiaires avec 3 points de retard, 32-29, grâce à ce 3 points au buzzer, inscrit on ne sait comment par Michal Inierski. Ce match terne, soporifique, se poursuit durant la 3e période, malheureusement pour les spectateurs présents à Antares. Boulogne continue de faire la course en tête, sans toutefois creuser d'écart conséquents. On s'ennuie ferme et le score peine à grimper au tableau d'affichage. 42-41 après 30 minutes de jeu, du rarement vu dans une rencontre de proie. Et les statistiques sont encore plus inquiétantes pour les Monceaux. 21% seulement de réussite à 3 points contre 29 pour Boulogne. 40% de réussite à 2 points pour le MSB, 37% pour les visiteurs. Les Monceaux retrouvent enfin la cible à 3 points durant le dernier quart-temps. Grâce à Elay, puis à Eto, ils basculent en tête 55-51 alors qu'il ne reste plus que 3 minutes à jouer. Le Money Time est nettement en faveur des Monceaux grâce à de nombreux lancers francs. Le dernier panier de la partie est inscrit par Kevin Mendy. Le MSB s'impose au final 68-61. Victoire, c'est une victoire. Rien ne sera facile. Je pense qu'ils vont faire chier du monde. Voilà. C'est dommage qu'on est là, on est à 2-3 points, on se fait un petit peu siffler, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est le business, c'est comme ça. Le moment est habitué à mieux. Je les comprends. Maintenant, voilà, on a besoin d'une salle qui est dans notre sens. Et la preuve, on n'a pas lâché et on essaye de tout donner tout le temps, quoi. Aujourd'hui, il nous manque 3 étrangers, un qui s'est blessé, un qui joue à 50%, Darnell Wilson qui ne joue pas et un qu'on n'a pas encore remplacé. Donc ça commence à faire beaucoup, en sachant l'équipe qu'on est. Si on veut espérer quelque chose contre Le Mans, il faut essayer au moins d'être au complet. Donc voilà. Alors voilà, là la satisfaction elle est là. C'est vu l'équipe qu'on avait, on a quand même inquiété Le Mans, je pense, et on a dû les forcer à rester concentrés 40 minutes. Sinon, on aurait pu les battre. On a beaucoup de regrets parce qu'on prend un panier de l'autre bout du terrain à la fin de la première mi-temps. On fait une faute stupide au milieu du terrain à la fin du 3e quart-temps qui donne 3 lancers francs. Ça fait 6 points. Et là, on perd 68-61. Donc, c'est les petits détails. Tu prends 6 points sur un tir alléluia et une faute stupide du milieu de terrain. Voilà, c'est cadeau.
Maintenant, il faut aussi se rendre compte que je pense qu'on a joué une équipe du Mans un petit peu fragile, qui n'est pas encore au top de son potentiel. Mais bon, ce que je vous dis, moi, vous allez retenir le positif. Moi, je vais retenir qu'on a encore perdu un match de plus. Voilà. Il y a un côté positif, c'est le côté défensif, mais par contre, en attaque, et avec la défense qu'on fait, en disant il faut transférer la défense avec des paniers faciles en attaque. On ne réussit pas, aucun contre-attaque. On a des problèmes en certaines situations, on n'est pas peut-être très bien organisé, mais le temps passe. Bon, victoire, c'est victoire, mais je ne suis pas content de ce qu'on monte sur le terrain. On va continuer à travailler, peut-être ça va nous aider un petit peu cette semaine, en espérant d'être complet. Voyons les autres résultats de cette 9e journée du championnat de France de Pro A. Strasbourg est allé l'emporter à Paris-Levallois, 83-68. Villeurbanne s'est imposé à Paula-Cortez, 78-67. Autre victoire à l'extérieur, celle de Rouen à Chalon-Reims, 76-70. Dijon a battu Le Havre, 72-67. Nancy s'est défait d'Orléans, 73-64. Limoges a battu Bourg-en-Bresse, 79-70. La rencontre Cholet-Chalon-sur-Saône aura lieu ce lundi. Gravelines-Nanterre se disputera mardi. Au classement, Strasbourg et Limoges restent en tête. Le MSB se retrouve désormais 5e. On se retrouve ici donc à Allonne, plaine de Chaouet pour cette 50e fête du Cross International d'Allonne. Ah, quel plaisir. La marraine est avec nous. Quelle marraine. Elle a fait vibrer la France entière. En 92, c'était à Barcelone et surtout en 96 à Atlanta. Plus beau palmarès de l'athlétisme français, Marie-Jo Pérec. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on s'en souvient, ce doublé à Atlanta, 200-400. Je dirais que ce sont mes plus beaux souvenirs, hein, les jeux de 96, parce qu'un doublé, c'est rarement, on le vit rarement dans une carrière, donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment de très très bons souvenirs. Bernard Sibéras, le président du comité départemental, c'est bien d'avoir Marie-Jo ici. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment du bonheur, là, quelque part. Et puis en plus, médiatiquement, elle est formidable. Donc forcément, c'est du positif pour l'athlétisme. Et c'est ce qu'on recherche aussi. Comment vous avez vécu l'ascension de l'athlétisme? À votre époque, vous étiez quand même esselé au niveau des bons résultats. On était 3-4 et aujourd'hui, c'est vrai que y a beaucoup plus de sportifs de très très haut niveau chez nous, donc ça nous fait plaisir quand on voit l'ambiance aujourd'hui qu'il y a dans cette équipe de France, tous ces gamins qui ont envie de réussir. Quelque part on se dit peut-être qu'on y a apporté, je dirais, quelque chose, donc ça nous fait plaisir. Et pour la jeunesse, c'est vraiment c'est important d'avoir des modèles comme Lavillenie, comme tous les jeunes qui arrivent. Donc voilà, aujourd'hui l'athlé, c'est vraiment important. Le sport, c'est important. On a besoin d'occuper nos gamins, on a besoin qu'ils aient une passion, qu'ils fassent quelque chose, que ce soit le sport ou autre chose. Hein. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse venir leur parler, leur dire allez, vas-y, lève-toi et fais quelque chose. Voilà. Ce qu'on retient aussi, ça j'avais oublié, ça fait 10 ans déjà que vous avez quitté l'athlétisme, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait un moment, mais moi ça me surprend parce que je vais sur beaucoup de manifestations et en fait les gens, il se passe quelque chose et je me dis mais c'est pas possible, les gens devraient oublier, ça fait un moment maintenant, non les gens sont toujours aussi accueillants, on me parle toujours de mes courses, donc moi ça me fait plaisir et puis quelque part de voir les gens sourire, ça leur a apporté du bonheur, donc voilà, tout est positif.
C'est une belle ambassadrice. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai ce qu'elle disait. Elle nous a fait rêver. Hein, elle nous a fait rêver et ça marque les esprits. Et quand on la rencontre, effectivement, on repense à tous ces événements qu'on a vécus au travers de la télévision la plupart du temps. Et voilà, elle nous a apporté quelque chose. Et c'est vrai que l'athlétisme se développe grâce à des rayonnements comme ça. C'est important. Et on a de plus en plus de licenciés sur la fédération. C'est pas pour rien. Là aussi, on apporte une image. Je pense que tu aurais sans doute voulu vivre à l'époque actuelle en tant qu'athlète de haut niveau parce que le groupe s'est beaucoup plus formé par rapport à ce que tu as vécu toi. Tu étais beaucoup plus, comme on disait, esselé par rapport à la compétition, alors que là, il y a un esprit de groupe qui s'est... C'est vrai que, par exemple, au niveau de la pression, je trouve qu'elle est bien dispatchée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gamins, ils vivent le sport d'une autre manière. Ils se mettent moins la pression. Les résultats viennent, je ne dirais pas plus facilement, mais en tout cas, d'être nombreux, c'est quand même plus facile d'avancer. Donc c'est super. Je pense qu'on a apporté un esprit d'équipe sur un sport individuel. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on le vit beaucoup mieux en tant qu'athlète. Hein, c'est logique et on le sent bien. On le voit même nous maintenant dans les clubs. On essaie de développer cet esprit d'équipe hein, plutôt que d'être en individuel. Un mot sur le cross. N'en avez jamais fait. Mais c'est normal. En fait, je suis arrivée à l'athlé déjà par hasard, hein, parce que moi j'ai été découverte justement par le sport scolaire. Hein, À 16 ans. Hein. Oui, c'est 16 ans, donc c'est très tard. Donc tout de suite, en fait, j'ai fait de la piste et je n'ai pas fait de cross, voilà. Mais je regrette parce qu'il y a une telle ambiance. Et puis finalement, les gamins, justement, c'est là qu'ils apprennent hein, à se battre, à donner en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Donc pour moi, c'est important de passer justement par le cross, voilà. Alors, depuis 2009, depuis 5 ans maintenant, vous êtes l'ambassadrice de la Fédération française d'athlétisme. Vous aimez ce contact avec les jeunes notamment hein. Ben moi, j'adore venir parler avec les gens, leur raconter tout ce que j'ai vécu, mon expérience, parce que je pense que l'expérience qu'on ne donne pas en fait aux autres, aux jeunes qui arrivent, en fait, il est perdu. Et on devrait faire ça en tout cas dans tous les milieux, parce que les gamins ont besoin d'avoir des modèles, ils ont besoin de savoir comment les autres ont fonctionné pour pouvoir avancer et peut-être même avancer plus vite, parce qu'un gamin à qui on donne les clés des choses, forcément, il ira plus vite. Voilà, il perdra moins de temps. Parce que souvent, moi, j'entends les athlètes de 30 ans dire, là j'ai beaucoup d'expérience, mais si j'avais mes jambes de 20 ans. Donc, voilà, il faut aujourd'hui, c'est notre rôle d'aller, de discuter, de dire, voilà, j'avais fait ça, c'était bien, ça, j'ai fait ça, c'était pas bien, ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et ça permet justement aux autres de réfléchir et en fait d'avancer plus vite et voilà. Merci beaucoup Marie-Jo, une marraine d'exception. Bernard, on va se retrouver un petit peu plus tard dans l'émission pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, qui devrait voir le jour janvier 2015. Et nous maintenant, on va s'intéresser au football. Que s'est-il passé ce week-end pour nos équipes sartoises? On voit tout cela maintenant. On disputait ce week-end la 9e journée de CFA2, dont le groupe A, Sablé, est allé faire match nul 1 partout à Granville. Victoire de Lannion à Rennes, 3-2. Dinan-Léon a battu Hérouville, 3-1. Brest s'est défait de Guingamp, 3-0. Carton de Rennes à Locminé, 5-1. Châteaubriand et Saint-Lô ont fait match nul 1 partout. Même score pour Laval face à Saint-Brieuc. Au classement, Châteaubriand conserve la tête avec 4 points d'avance sur Rennes, 7 sur Lannion et 8 sur Sablé. Dans le groupe B, victoire du Mans FC face à Avoine, 2-0. But de Tertereau à la 25e minute de jeu et de Boulzoumou à la 78e. Bressuire a battu Châteauroux, 2-1. Thouars est allé l'emporter à Choré, 3-2. Cholet et Châtellerault ont fait match nul 1 partout. Angers s'est imposé face à La Roche-sur-Yon, 2-1. Saint-Privé-Saint-Hilaire s'est défait de Vertou, 3-0. Et le Poiré-sur-Vie a battu Tours sur sa pelouse, 1-0. Au classement, le Poiré-sur-Vie, Châtellerault et Vertou sont en tête avec 1 point d'avance sur Tours et 2 sur Le Mans. En deuxième division féminine, le Mans FC n'a pu faire mieux que match nul 1 partout face à Rouen ce dimanche. Condé et Yzeure ont également fait match nul 2 partout. Quimper est allé s'imposer à Val d'Orge 1-0. La Roche-sur-Yon a battu Orvaux 2-1.
Défaite d'Angers face à Saint-Malo, 3-2, et de Tours face à Blanquefort, 4-3. Au classement, La Roche-sur-Yon est en tête avec 1 point d'avance sur Yzeure et 2 sur Blanquefort. Les Mancelles sont 6e avec 8 points de retard. On va se retrouver dans un instant, toujours ici à Allonnes, plaine de Chaoué, pour cette 50e édition du Cross International d'Allonnes. A tout de suite!